Salut à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le sujet des accords qu'on avait commencé à aborder dans une autre vidéo la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu comment apprendre à bien poser un accord, notamment au niveau du doigté de la main gauche. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment apprendre à enchaîner ces accords facilement. Donc, comme je le disais, la semaine dernière, on a commencé à étudier ensemble le sujet des accords. Ce qu'on a vu la semaine dernière concernait uniquement le bon positionnement des doigts de la main gauche. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous laisse un lien dans la description situé en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer plutôt sur le fait de changer d'accord, et on va voir quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour pouvoir s'en sortir rapidement avec ces changements d'accord. Alors, qui dit changement d'accord, dit en général rythmique, dit arpège, ou motif plus particulier lié à un morceau. Moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de travailler les changements d'accords en dehors de morceaux. Parce qu'en général, quand on travaille dans un morceau, on a déjà des motifs compliqués avec la main droite, parfois des motifs superposés aux accords à la main gauche, et le fait d'avoir toutes les difficultés en même temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour apprendre et pour pouvoir progresser vite. Alors croyez-moi, c'est vraiment pas du temps perdu de travailler avec les concepts que je vais vous montrer aujourd'hui, et c'est des choses que vous pourrez appliquer à tous vos changements d'accords, quel que soit votre niveau. Donc imaginons que je sois dans un morceau et que j'ai besoin d'enchaîner un sol par exemple, avec un Ré majeur. Donc, au lieu de travailler directement avec la rythmique de mon morceau, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler séparément le changement d'accord, de façon à concentrer mon attention uniquement sur la difficulté liée à la main gauche. Alors, donc voilà les grands principes à suivre quand on aborde un changement d'accord. Première chose à observer, c'est si les accords ne comportent pas un doigt commun. Quand je dis doigt commun, ce que je sous-entends, c'est un doigt qui n'aurait pas besoin de bouger pendant le déplacement entre les deux accords. Par exemple, mon sol, donc, je vais réexpliquer rapidement la position. Majeur, casse 3, corde de mi, index, casse 2, corde de la, annulaire, casse 3, corde de si, auriculaire, casse 3, corde de mi aiguë. Quand je vais passer sur mon Ré majeur, je vais me retrouver avec index, casse 2, corde de sol, annulaire, casse 3, corde de si, et puis majeur, casse 2, corde de mi aiguë. Il y a un doigt qui n'a pas bougé. C'est mon annulaire qui est resté en casse 3. Donc déjà, on va pouvoir partir du principe que ce doigt, pendant le changement d'accord, comme il est commun aux deux accords, c'est-à-dire le même doigt sur la même corde et la même case, je ne vais pas avoir besoin de le bouger. Mieux, il va aussi me servir de pivot. Voilà. Et donc je vais garder le contact avec mon manche, ce qui va être plus pratique pour changer d'accord. Une fois qu'on a observé si les accords qu'on doit enchaîner comportent un ou plusieurs doigts en commun, ce qu'il va falloir faire, c'est un petit peu analyser le mouvement nécessaire. Donc tous les doigts qui doivent se déplacer doivent être levés en même temps, donc ici tous sauf l'annulaire, et tous les doigts posés doivent être posés en même temps. Donc si j'analyse par exemple dans ce cas de figure le geste, je dois tout lever sauf l'annulaire, je décroise les deux premiers doigts et je viens chacun les poser sur leurs cordes respectives. Voilà, une espèce de petit mouvement à comprendre. Ça, c'est essentiel de le pratiquer sans mettre la main droite dans un premier temps. C'est une petite gymnastique des doigts. Au moins, vous ne vous stressez pas avec le son d'un accord qui ne pourrait être pas réussi. Et puis voilà, on essaie de travailler en souplesse, des gestes lents mais réguliers, c'est-à-dire pas d'accélération ou de décélération brusque. Voilà, le but, c'est de vraiment contrôler déjà la mécanique de la main gauche. Voilà. Si j'ai deux accords qui ne comportent pas de doigts en commun, ça veut dire, par exemple, si je dois enchaîner, moi je sais pas, un Do majeur avec un Ré majeur qui ne comporte pas de doigts en commun, je vais faire la même observation, sauf que je lèverai tous les doigts. Hop, j'apprends déjà à lever, je tourne et je pose mon Ré. J'essaie toujours de chercher le geste le plus simple pour changer d'accord. Voilà. Donc revenons à notre enchaînement Sol-Ré, qui est l'enchaînement qui nous intéresse aujourd'hui. Une fois que j'ai compris la petite mécanique de la main gauche, c'est-à-dire voilà, bien lever tous les doigts qui doivent je reprends 3, 2, 1, ça tourne. Alors, revenons maintenant à notre enchaînement Sol-Ré, qui est l'enchaînement qui nous sert d'exemple pour le sujet d'aujourd'hui. Une fois que j'ai bien compris les mécanismes de main gauche, donc ici c'est tout lever sauf l'annulaire, puis poser index et majeur en même temps, et que je suis capable de le faire assez naturellement,
Je vais commencer à ajouter une contrainte rythmique extrêmement simple, un rythme très simple avec la main droite. Alors, a priori tout le monde sait compter jusqu'à 4. Nous, ce qu'on va apprendre, c'est à décomposer la pulsation, donc une pulsation de 4 temps, de la manière suivante. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, etc. 1 et 2 et 3 et 4, voilà. De manière bien régulière. Les chiffres correspondant à ce qu'on appelle les temps, les et correspondant à ce qu'on appelle les contretemps. Ça, ce sont des principes qui nous serviront plus tard dans l'apprentissage. Pour le moment, la main droite va gratter sur tous les chiffres. Donc 1, 2, 3 et 4. Et on va changer d'accord à chaque fois qu'on passe par le chiffre 1. Donc une mesure à 4 temps comprenant, comme son nom l'indique, 4 temps. On aura donc une mesure par accord. Ça va nous donner ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Voilà. Alors, le fait de compter tout de suite le contretemps, c'est-à-dire le « et », vous aide à avoir une sorte de balise mentale un petit peu entre les temps et vous aide à faire des pulsations plus régulières, ce qui n'est pas forcément le cas quand on débute. C'est pour ça que je vous l'ai fait prononcer dès maintenant. Une fois qu'on maîtrise la chose à 4 temps, on va pouvoir passer à 2 temps et 1 temps. Alors, avant de vous montrer ce que ça donne, je vais déjà montrer le défaut qu'on voit régulièrement quand on voit un élève pratiquer cet exercice. Je pense qu'une démonstration vaut mieux qu'un long discours, vous allez comprendre tout de suite. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, etc. Là, ce que je ne fais pas bien, c'est qu'en fait je marque une pause entre mes accords. Il vaut mieux à la rigueur que je compte moins vite, mais que je force ma main droite à rester constante et que je force également ma main gauche à suivre ma main droite. Même si ça accroche un petit peu au début, ça, c'est absolument pas grave. Voilà. Ce qui est important, c'est de garder les deux mains en même temps sur un rythme lent, même très lent, mais régulier. C'est ce qui va vous faire progresser. Un autre conseil que je peux vous donner sur cet exercice, avant de montrer ensuite comment on le fait à 2 et ensuite 1 temps, c'est de le pratiquer sur la longueur. Par exemple, de vous faire des sessions de 2 ou 3 minutes sans marquer de pause. On a parlé de la mémoire musculaire dans la vidéo précédente. Quand on lui fait faire lentement des séances de travail, alors c'est relatif, hein, mais assez longues, c'est-à-dire le fait de jouer par exemple 2 minutes d'affilée concentrée, on débloque des mécanismes qu'on ne débloquerait pas en 1 ou 2 répétitions de l'exercice. Donc il est important même de travailler, pourquoi pas, avec un petit chronomètre. Voilà, vous lancez votre exercice, et à partir du moment où vous commencez, vous savez que vous devez tenir l'exercice 3 minutes. Vous verrez qu'au bout des 3 minutes, si vous restez complètement concentré, vous allez ressentir une sorte de petite fatigue mentale, c'est normal, vous travaillez, mais aussi vous allez sentir qu'il y a des sensations qui se débloquent sur la fin de l'exercice que vous n'aviez pas au début. Donc par exemple, vous faites 3 minutes, une petite pause, un petit verre d'eau, ça fait, surtout en été, ça fait de mal à personne, et puis vous reprenez 3 minutes, vous faites un peu ça tous les jours, et vous verrez que progressivement, vos changements d'accord, vous allez les acquérir. Voilà. Alors, si on veut monter la difficulté de l'exercice, au lieu de changer l'accord, par exemple, tous les 4 temps, on peut le faire de la manière suivante, tous les 2 temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, etc. Et ensuite, une fois que ça marche bien, on peut passer à un accord par temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, etc. À partir de là, ce qu'on pourrait encore faire, pourquoi pas, c'est augmenter la vitesse du décompte. On peut toujours se créer des petites difficultés pour pouvoir un petit peu renouveler un exercice. Bon, on peut quand même partir d'un principe, c'est qu'à partir du moment où on est capable de changer tous les temps d'un accord à l'autre, c'est qu'on maîtrise le changement d'accord, et que donc si dans un morceau vous rencontrez des difficultés pendant votre changement d'accord alors que vous le maîtrisez avec les exercices suivants, c'est peut-être lié à un autre paramètre comme le rythme de main droite que vous faites en même temps qui vous perturbe un petit peu. Alors vous verrez rapidement, quand vous allez travailler des rythmiques, notamment les fameuses rythmiques passe-partout dont tout le monde parle dans les méthodes de guitare un petit peu débutantes,
que souvent, dans une rythmique, on a un coup de médiator sur lequel on peut se permettre de relever les doigts. En général, c'est le dernier coup remontant avant un changement d'accord. Alors ça, je l'ai rarement vu écrit dans des méthodes, mais croyez-moi, c'est absolument pas une faute de procéder de la sorte quand vous appliquez le changement d'accord à une rythmique, puisque d'une part, avec la vitesse, ça ne s'entend pas, ça peut même donner un petit peu de relief musical, et d'autre part, surtout parce que tout le monde le fait. Voilà. Voilà, donc en fait, on arrive au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à vraiment appliquer ce principe d'exercice à tous vos changements d'accords. Moi je vous conseille même, dès que vous rencontrez un nouveau changement d'accord dans un morceau, hop, on fait une petite pause en dehors du morceau, on va travailler son changement d'accord, quelques jours s'il le faut, et après quand on revient sur le morceau, ce qui semble difficile ne l'est absolument plus. Voilà. C'est des conseils qui peuvent aussi servir aux plus avancés, qui travaillent des accords plus enrichis, plus complexes en termes de doigté. N'oubliez pas, on commence déjà par travailler la mécanique, et ensuite on applique les exercices avec un battement simple, aussi lentement que nécessaire pour bien apprivoiser les gestes. Moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu dans son contenu, puis surtout qu'elle va vous aider à surmonter les changements d'accords qui sont souvent un petit peu la première bête noire du guitariste débutant. On verra d'autres sujets du même genre sur la chaîne, et puis plein d'autres choses. Et d'ici là, moi je vous souhaite un bon été. A bientôt, salut!